Bien le bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bon, ben, la saison va bientôt arriver, d'ici un mois, je veux dire à peu près, vu le ton là, je veux dire le 15 avril, d'ici un mois à peu près, le jardin, il faudra qu'il soit commencé de lancer. Certains lancent déjà actuellement, certains ont déjà peut-être déjà lancé. Moi j'attends vraiment le 15 avril. Du coup, moi, pour l'instant, j'avance pas beaucoup sur le jardin. Je suis beaucoup dans la prairie là, à essayer d'avancer sur le boulot. Ça fait quand même plus de 10 ans que je travaille ici sur le terrain à nettoyer, à dégager, à remettre tout propre en état. C'est que mon père il avait fait à l'entrée à la partie que je suis en train de faire, la dernière partie où je vous montre. Ça fait 30 ans qu'il avait fait à peu près. Peut-être pour ça qu'il y a moins de travail et moins de choses à dégager de l'autre côté. Je ne sais pas comment il avait travaillé à l'époque. J'ai dégagé aussi un petit peu plus un des canaux. Pour y accéder, c'est vraiment le bordel, hein. Je vais pas faire ça cette année, je pense pas. Bon, plutôt la fin de l'année prochaine, là, de cette année, vers novembre, décembre. En même temps, bon, il faut que j'avance là sur le jardin à la saison. Donc, il faut que j'aurai fini sur la ligne là-bas. J'attaque mon jardin. Et en même temps, il faut que j'essaye de ramener le bois qui est sec à l'entrée pour essayer de vendre un peu de bois et récupérer et amortir un peu sur, sur les frais que ça me coûte quand même, parce que ça me coûte quand même des frais, hein, de faire du bois comme ça, de remettre en état mon talus et toute ma propriété, même si je suis un peu derrière le terrain abandonné. Bon, c'est des terrains qui sont abandonnés ici depuis plus de 40 ans. Ça fait 50-60 ans qu'ils sont abandonnés. Donc je n'hésite pas à faire du nettoyage élargi, comme on dira. Mais vous allez voir que je fais du bon travail, hein. Vous verrez que les arbres qu'on coupe, surtout de l'autre côté, à chaque fois, je fais rien, je fais punaise, leur temps de vie était compté, hein, je peux vous le dire, hein, quand on voit, vous verrez hein, comment ils étaient bouffés à l'intérieur, bouffés à l'intérieur. Ils étaient creux, creux. Donc, il y a eu beaucoup d'arbres qui ont été coupés qui étaient creux de l'autre côté. Heureusement qu'on les a dégagés. Euh, En même temps, comme ça, moi j'ai tout dégagé ma ligne, j'ai tout nettoyé propre. Mon collègue, en faisant les sols, il a vu un coup d'éclair jaune, bien jaune, un flash lumineux jaune. Donc l'être dimensionnel était caché en fait dans ces arbres-là, dans ce sol-là. Moi je me sentais plus fatigué, je me sentais bien et tout. Donc vous voyez, hein, quand il a décidé d'agir, que c'était pas son heure, ouais ouais, mais t'inquiète pas, mon collègue est là aussi. Bon, moi sur ce, je vous souhaite bon visionnage. Je vous remercie pour les pouces, les likes, pour votre abonnement. Et je vous dis à la bonne heure. Bon, bientôt le jardin va être lancé. Il y a un moment que j'ai déserté ici, travaux dans la prairie. Quelques gens qui sont en train de fleurir. On voit, hein, le jardin commence à se réveiller de son hiver. Ça fait plaisir quand on arrive, on voit ça. Les pêchers en fleurs. Lui, il est en train de faire ses feuilles. L'hortensia. Pareil, lui, il est bien déjà réveillé là, de ses petites feuilles. Bon, oui, ils vont résister à l'hiver. Pareil, là, on voit que les plantes, ça y est, commencent à se réveiller. Oui, je sais pas s'il résistait au froid. À côté, pareil, ça se réveille. Ouais, ça commence à se réveiller. Le fuchsia. Voilà, fuchsia. Pareil, ici, ça se réveille. Les framboisiers. Bon, le laurier sauce, il est pas... Il faut que j'achète de la terre, de la terre du terreau, etc.
voir si je pouvais ramener du fumier. Bon, là, il n'y a pas grand réveil là-dedans. Mais ouais, il faut que je continue à enrichir tout ça. Alors, mon carré de fraise, il a été secoué, donc du coup, il va falloir que je renvoie ça. Ah bah lui, il est pas encore... Ah, vous voyez, il est encore en bouton. L'autre, là-bas, il est en fleurs. Il est bien en fleurs. Regardez, lui. Ah, j'ai eu une qui commence. Ah, comme quoi. Bon, les pruniers, on verra. Quand ça... Donc, bah pareil. Ouais. Faudrait que je m'en occupe aussi de ce rosier. Là, c'est le massif fleuri, donc on verra. Bon, les poivrons, ils n'ont pas passé l'hiver. Hein. Je les ai remis à l'intérieur, peut-être j'aurais été mieux. Hein. Bon, lui, comme d'habitude, il a fleuri tout l'hiver. Là, je verrai pour la rhubarbe, pour la diviser. Ouais, il faut que je finisse aussi tout le chantier, là. Bon, pas encore. Pareil, je voulais acheter des kiwis pour en mettre 2 minimum. Ah, si lui, ça y est, il a commencé à faire aussi ses feuilles. Vous voyez, certains sont déjà bien actifs, hein. Comme lui, là. Ça fait du bien de voir quelques fleurs par rapport à l'hiver. Ouais, même le persil à moitié disparu, tout. Et là, ouais, il faut que je finisse de ramener la terre jaune, de terraformer. Et donc, il faut que je décaisse encore là, que je sorte des pierres, la pierre. Donc, ben, ça a été fait début janvier à peu près. Et vous voyez, depuis début janvier, après, plus rien. Qu'est-ce que c'est que ces traces? La vache! C'est quoi ces traces? Et vous imaginez les traces? Regardez ma main! Regardez ma main! C'est quoi ces traces? Oh la vache! Ouais, puis j'ai encore tout ça à finir. Le côté poulailler entre autres. Le côté poulailler. Le piquet qui est à l'entrée, justement où il s'écrit défense. L'entrée, il est prévu pour aller dans le coin là. Il n'est pas encore prêt d'être ramené. Ça fait 2 ans, 3 ans qu'il est asséché. Pareil, là j'avais encore un peu de boulot à faire. J'avais encore ça aussi à m'occuper. Je vous montre aussi devant jusqu'à où on a avancé, surtout hier samedi. On a pu avancer encore beaucoup plus avec mon collègue. Ça va être à deux, ça facilite. Je mets certes des coups de débroussailleuse pour dégager un maximum de ronces. Et à côté, je mets d'un autre côté, je range mon bois. C'est vrai qu'on a trouvé pas mal d'arbres pourris. Hein. Heureusement qu'on a tout dégagé. Là, il y avait encore une pierre à dégager. Donc, vous voyez, il y a pas mal encore à faire. J'espère que cette année, je vais pouvoir avancer beaucoup plus. Parce que là, la saison elle va arriver. Hein. Je compte pas parce qu'on est au 15 mars, aller dans un mois à peu près. Donc, pareil ici, maintenant, du coup, le bois, il faut que je réfléchisse. Vu que j'ai la construction sur pilotis qui est prévu un jour, se fera avec le bois de châtaignier du coup.
Donc vu qu'il y a du châtaignier qui est tombé, puis j'en ai en réserve, autant de faire ça comme ça. Là il faudrait que je remplisse mes cuves rapidement. Je vais voir la pompe, toute la machinerie pour remplir ça. Puis ben ouais, il y a ici pareil, il y en a encore du bois tout le long comme ça que j'ai pas encore emmené. Ouais, j'ai encore cet arbre là. J'ai du bois encore ici aussi, mais ça on verra en 2000. On verra ça en décembre 2025 ou novembre 2025. Parce que bah, du coup tout ce bois là sera dégagé. Donc ça c'est du pain maritime coupé depuis 5 ans. Donc c'est vendable aussi de suite. Puis là il est carrément mis à l'abri. J'ai ça dégagé entre autres. Puis j'avais tout. Ces châtaigniers qui étaient morts. Lui le jour où il tombera, j'espère qu'il tombera pas sur la cabane, je vous jure. Mais il est magnifique, magnifique cet arbre. Donc voilà, bah, vous voyez un petit peu l'actuel du moment entre la prairie et le jardin. Donc une fois que bah, vous voyez, je finis la prairie, je vais être beaucoup plus tranquille. Bon, je vous montre en image la prairie. Et puis une fois que j'aurai fini la prairie, bah, je serai ici. Après pareil, lancer la saison, donc c'est pas fini la plupart des trucs que je voulais faire, mais c'est pas grave. J'ai déjà acheté la semence de pommes de terre. Puis j'ai de la réserve. Ouais, j'ai encore tout ce bois là à débiter, à ronger. J'ai ramené encore un peu de bois là-bas. J'ai tout ça aussi là, à débiter. Ouais, j'ai ramené encore un peu de bois là aussi. J'ai aussi le stock de bois là-bas. Là, je vais vous le montrer vite fait. Ouais, j'ai tout ce bois là aussi à
à débiter, à stocker. Donc c'est tout ça qui est stocké là pour l'instant. Non, pas ici. J'ai celui-là à faire descendre aussi. Il y a encore un peu de bois à récupérer. Ouais. Un des pins qui avait été coupé justement. Parce que là il y a 2 pins, il y a le deuxième. Comme ils sont morts, faut les dégager. Et là du coup ben, on a attaqué sur la ligne aussi. Vous voyez, ben, on avait dégagé celui-là. Il en reste encore un dégagé là-bas. Il y a un petit peu de nettoyage à faire. Et l'élagage que j'ai toujours pas fait. Et oui, parce que vous voyez ici on est en train d'avancer tranquillement. Et là en fait on n'a pas réussi samedi à atteindre le bout, mais j'ai eu un gros boulot de fait donc dans la semaine je vais essayer de finir. Je vais essayer de finir. Donc on est arrivé là. Alors moi qui avait évoqué que je couperais ces branches là et là là-bas, vous voyez ce qui est tombé dessus. Parce que mon collègue m'a donné un sacré coup de main. Il reste celui-là aussi à faire tomber, donc il reste ça à débiter en morceaux. Il y a ça aussi à finir de débiter, mettre en morceaux. Donc il y a des trucs que je garde. Hein. Cette branche je la garde. Bah c'est chaud. Celui-là je le garde. Mais j'ai tout fait un nettoyage pour voir ce que je garde et ce que je garde pas. Là je vois qu'il y a un jaune saule, vous voyez. Je vais le garder celui-là. Il a poussé à l'intérieur. Et mon collègue, ouais, bah, il a trouvé moyen en coupant. Oh, il n'était pas si mort que ça, l'enfoiré. Il y avait encore de la sève. Pourtant, sa tête est là, il y a plus de vivant. Hein. Oh, bah lui, je vais devoir le faire sécher beaucoup plus. Vous voyez sa tête, hein, elle est détruite, mais il est encore vivant. Donc, ouais, il va falloir que j'avance tranquillement. Ouais, je suis plein de bois à récupérer partout. Oups. Vous voyez, je pensais couper ces 2 branches qui viennent chez moi et couper cet arbre qui est arrivé là. Et mon collègue, il a réussi à le faire tomber le long du talus. Oui. Il a été le long du talus, il a réussi à le faire tomber. Il aurait coupé les 2 arbres là que je voulais et faire tomber l'arbre, il aurait été tombé dans le trou là. Et on aurait peut-être beaucoup plus galéré aussi pour le sortir. Et celui-là, vous voyez, c'est pareil, il a plus de tête ni rien, faut le descendre. Alors je vais vous montrer ce qui a été fait samedi, parce que bon, mon collègue c'est un peu un bourrin, on va dire. Donc ouais, ici pareil, vous voyez, on a coupé les branches, il y a encore celle-là à finir. C'est pour libérer entre autres le chêne qui est là et ce chêne là en même temps. Et celui-là que je garde comme chêne, je verrai ce qu'il donnera. Là il y a encore une branche à faire sauter et à mettre ça droit. Moi je vais continuer par là. Là ben, il m'a coupé un châtaignier. Pareil, il y a un autre arbre que je voulais pas qu'il fasse. Mais bon, des fois vous le dites ce que tu veux. Et des fois il te coupe beaucoup plus qu'il faut. C'est le genre, vas-y, il se coupe et c'est la fête. Donc là du coup, ouais, il y a pas mal de bois stockés comme ça. Il y en a aussi un peu à côté. Faut récupérer tout à l'heure. Donc ouais, j'ai mis ça sur le côté comme ça. Vous voyez là, ouais, on a comme des bassins en fait.
J'ai remarqué ça en fait, c'est comme s'il y avait des bassins qui étaient creusés. Alors je sais pas ce qu'il y a. Donc ben vous voyez, moi je m'étais appuyé des broussailleuses pendant que mon collègue il avançait. Mais vous voyez, il y a comme des bassins. Alors, ça fait tellement longtemps que ça lave en eau. Et oui, il y a encore des morceaux de bronze, des trucs à récupérer. Parce que mon collègue, c'est vas-y, c'est une machine lui. Hein. Je peux vous dire que je le surveille au moindre truc, mais bon, faire tout, c'est pas évident. Pareil, celui-là, il faudrait que vous voyez que je le remette un petit coup. Donc à chaque fois, je lui dis aussi de bien raser ou ratiboiser comme. Vous voyez, comme ça, je dégage une bonne bande tout le long. Et ça me sera plus facile à entretenir quand mes arbres tomberont ou d'autres. Vous voyez, là, j'ai gardé un arbre. Il est tout jeune. Hein. J'ai coupé celui-là pour libérer un peu l'espace. Ce qui me poussait de ce côté-ci. Enfin, je sais exactement. Là, il a coupé un vieux trognon de merde. Bon, quand je dis un trognon, c'est une branche en fait qui était cassée. Vous voyez, elle était cassée. Il a coupé l'espèce de restant, un peu comme celui-là. Pareil, vous voyez, il y a des arbres qu'on a comme celui-là. Regardez. Pourri de l'intérieur. Pourri. Donc, vous voyez, autant de dégager carrément. Il y a même une partie qui a fini là-dedans. Là. Ouais, il y a des morceaux, c'est même pas récupérable. Donc, et du coup, ben voilà, il a coupé le sol. Donc j'ai gardé qu'une grande branche. Je peux pas vous la montrer entièrement. Si, de là-bas. Donc on a gardé une grande avec le châtaignier que je voulais garder absolument. Et c'est là où il a vu un flash jaune apparaître quand il a coupé. Moi j'étais pas là et je me sentais plus fatigué ni rien. Donc en fait il est l'être qui s'amusait sur les machines, tout ça. Il se trouvait peut-être être lui. Hein. C'est une réalité de ce monde. Donc bah, vous voyez, c'est pas une flotte. Hein. Donc moi j'avais mis un coup de débroussailleuse, puis je rangeais en même temps le bois. Vous voyez, hein. Ça fait une bonne masse de bois. Là, vous voyez comment c'était vidé certains. Donc celui-là, bah, il a tout coupé mon collègue quand il a vu ça. Et ça a dégagé, pareil celui-là. Au moins ça fait un trou, mais je vais replanter en plus par-dessus. Donc mais là je vais devoir fignoler tout ça. Puis c'est tellement boueux, c'est tellement. Et c'est surtout que les bottes elles font ventouse en même temps quand vous marchez, donc ça complique les choses. Vous voyez, j'ai quelques endroits à finir. Pareil, mon arbre qui est tombé là, faudrait que je le finisse. C'est du bon bois. J'ai un petit coup d'élagage et puis juste pour nettoyer un petit peu à hauteur d'homme. Donc bah vous voyez, j'ai mis un petit coup comme ça vite fait pour dégrossir. Vous voyez, il y a d'autres encore qui sont par là. Des branches. Vous voyez, ça casse avec la nature, ça. Il va en avoir par terre. Vous voyez, pareil, celui-là, il était creux. Donc on a eu pas mal d'arbres qui étaient creux en fait. Bon, vous voyez, on a gardé celui-là. En plus, c'est pas chez moi vraiment ce côté-ci. Hop, ça fera plus propre. Mais vous voyez, comme ça, je vais dégager un peu le canot. Et ça me sera plus facile pour entretenir. Moi, ici, il n'y a presque rien qui a été coupé. Il y a une branche, je sais même pas. Ah, si, de là. Elle vient de là, celle-là.
Vous voyez ça, c'est pourri, c'est pourri. Alors je pense que du fait que mon père avait entretenu il y a 30 ans, que ce soit aussi propre que ça, j'ai l'impression que je fais exactement ce que mon père avait fait il y a 30 ans. Pareil ici, on a dégagé la branche qu'elle est dans les autres, donc ça les libère, ça, ils vont pouvoir venir plus ici. Vous voyez, celui-là il était tout bouffé de l'intérieur aussi. Et c'est plein d'arbres comme ça ici. Hein. Celui-là il était bouffé de l'intérieur. Celui-là il commençait à être déjà bien bouffé aussi. C'est pour ça qu'ils ont été coupés. Celui-là il était mort, donc je l'ai fait. On l'a descendu, bon, on voit, il était grignoté. Il a été attaqué. Hein. Donc c'est pour ça, ce qui a été coupé, c'est vraiment le seul mis à terre, bon un petit peu plus là-bas, pour pouvoir faire le travail plus facilement. Mais c'est juste un coup de nettoyage comme ça. Ici, bon bah j'ai tout coupé parce que tout ça en fait vient de... voilà où ils étaient partis mes arbres. Ils étaient tous arrivés de ce côté-ci. S'il y avait celui-ci, mais celui-ci pareil, vous voyez, il avait commencé à être attaqué. Celui-ci il était mort, on l'a descendu. Ça fait une allumette en moins aussi. Alors pareil, vous voyez, je lui ai dit de ne pas toucher là. Et il a commencé à me toucher à cet endroit-là. Et je veux garder cet endroit-là malheureusement. C'est ça quand je vous dis des fois, il faut... pas facile. Vous voyez, là il y en a un qui pousse, bah, je le laisse pousser. Parce que là il faut que je refasse un deuxième coup. C'est vrai que j'aurais bien descendu celui-là, mais vu comment il est pris dans les branches là-haut, tous les deux, mais bon tant pis, ça aurait dégagé un peu les trucs, mais vu que j'ai déjà fait pas mal de lumière autour, ici ben, on a dégagé le saule, donc ça a dégagé en fait le premier canot, et le deuxième il est là-dessous. C'est... c'est vrai qu'on a trouvé pas mal de saules pourris à l'intérieur. Pareil, celui-là il était à terre, celui-là aussi. Mais vous voyez, pour dégager le canot qui est là, il faudra qu'on finisse d'essayer de passer en dessous là. Et il faudra que j'avance encore un peu pour arriver. Vous voyez là-dedans, vous n'allez pas là-dedans là. Même moi si je veux essayer d'y aller. Oh, il y a des ronces partout. Il y a presque, allez on va dire quoi, 80 cm de ronces, de branches. On va essayer de passer là-dedans, je vous le dis pas. Mais allez, je vous le fais. Oh. Ça, les branches elles sont pourries donc c'est facile. Bon ça va non. Ouais, il faut que j'arrache ça avant que ça grandisse. Mais là on est derrière mon fameux chêne. Ah bah j'ai un beau bassin. Donc vous voyez, il faut ce tas de merdier là, il faut que je dégage, que je libère ça. Moi je vais pas plus loin ce que c'est ici. Parce que des fois avec les ronces en fait vous pouvez vous prendre dedans, un peu comme un croche-patte. En plus ils sont assez hauts, je mettrai un coup de broussailleuse à lame. Et puis ben grâce au dégagement du canot là, je vais pouvoir réussir
ça continue de bien couler, n'empêche. Vous voyez, ça fait 15 jours que ça coule comme ça, depuis que j'ai nettoyé. 15 jours. C'est pour ça que si je pouvais accéder plus loin au canot, mais ça c'est mon collègue qui a fait, mais bon. J'aimerais en finir rapidement déjà ici. Donc ça, ce sera vu l'année prochaine, si je le fais vraiment. J'ai ça encore à finir de débiter. J'ai déjà ramené encore du bois là. Donc ça c'est du saule que j'ai ramené. Puis il me reste encore un peu ça, de cette bande jusqu'au poteau là. Je sais pas si vous voyez, moi je vois rien du tout. Je vois rien du tout. Si, au niveau de l'arbre ici. Donc, au niveau de la, j'ai jusqu'à là à faire. Donc un peu je me dis à nettoyer. Il y a des branches qui viennent sur mes arbres. Donc voilà. Et donc du coup, de ce côté-ci, il y a pas mal aussi été fait. On verra ça le week-end prochain pour essayer de finir, descendre les gros là. C'est vrai que j'ai un terrain, vous voyez, depuis 2023 je voulais faire le travail et la flotte m'a empêché. Vous voyez bien en plus les tempêtes. Vous voyez déjà pour travailler là-dedans c'est compliqué. Alors là en plus j'ai deux bois si on regarde. J'ai du bois qui est sec et du bois qui est pas sec. Donc il faut que je fasse un truc, sachant qu'il y a du chêne à moi là-dedans. Et puis il y a du saule aussi. Souvent tout ça est quelque part à moi. Ce qui n'était pas vraiment à moi, ce qui était récupérable sans être. J'ai beaucoup qui étaient jetés. Parce que c'était pourri de l'intérieur. C'était les ceux à côté, ils étaient pourris à l'intérieur. Ils auraient pu survivre une ou deux tempêtes de plus, mais ils ont fini par tomber. Alors ça chez moi ou ceux de l'autre côté. Et on appelle ça aussi des allumettes. Parce que c'est vrai quand il y a un incendie, ces arbres morts peuvent justement à l'intérieur avoir du feu à l'intérieur, donc ils croient que tout est éteint, puis les incendies repartent. Donc pareil, j'ai encore mon chêne là à finir. J'ai encore tout ça à ramener. Ça, depuis j'ai changé ma roue de brouette. Mais vous voyez, j'ai voulu essayer d'avancer avec juste ça. Mais c'est difficile. Les boîtes font ventouse, tu t'enfonces et tout. C'est pas évident, hein. Je pense que quand il fera sec, chaud, le terrain sera bien sec. Je viendrai avec ma voiture charger tout ça, ce sera plus facile. Ou à la boîte. Donc ouais, il reste, vous voyez, encore un peu de choses à finir. Donc après je vais faire aussi des plantations. Donc ça ce sera cet automne que je vais faire des plantations. Et pareil, je suis là à finir aussi de descendre. Donc j'ai encore des petits détails comme ça à faire. Bon, j'ai un bon élagage aussi à faire. Je vais couper cette branche là. Voir peut-être un peu celle d'à côté. Et pareil, je vais essayer de tailler un peu ça. Là, c'est encore plein d'eau, donc le risque c'est l'échelle s'enfonce. Et quand vous coupez une branche, vous la soulagez. Elle peut remonter aussi à la fois, donc vous imaginez pas le truc. Donc vous voyez, c'était coupé à ras. Là, je vais juste tailler un petit peu la branche, puis je vais laisser ça comme ça. Et vous voyez, c'est plein d'endroits où je vais pouvoir replanter des pins maritimes, toutes sortes d'arbres en fait. Je vais tout reboiser ça. Au moins, ça a permis de mettre à jour comment c'était. Bon, ça que là, dégager le ciel, ça fait du bien.
Puis il était mûr, hein, quand on voit la grosseur qu'il était. Donc ça, bah, ce sera dans 2 ans que ça pourrait être... Voilà, vous voyez les taxes. Donc bah, dans 2 ans, ça, ce sera vendable. Donc celui-là, bah, on l'a gardé. Ce que je voulais, le châtaignier. Et on a gardé un du bouquet qu'il y avait. Comme ça, au moins, lui va pousser beaucoup plus droit, plus libéré. Donc voilà, bah, oui, c'est total. Je vais commencer à refaire des plantations. Donc, quand ça aura pris comme ça le talus là-bas, bah, c'est vrai que ça fait quand même 10 bonnes années que je suis en train de tout entretenir, nettoyer et remettre tout ça propre et facile d'entretien. Donc, c'est quelque chose qui demande d'être fait, hein. C'est vrai que là, nous, il y a 30 ans que ça a été fait un petit peu. Là, moi, je fais un gros coup actuellement. Puis moi, dans les années à venir, ce sera plus facile pour moi d'entretenir. Et puis des jeunes arbres comme ça vont être encore beaucoup plus magnifiques. Vous voyez, celui-là, il va être libéré. Le chêne va pouvoir prendre plus de lumière, être moins gêné par lui, par le sol. Donc, il faut juste que je finisse un peu là-dedans. Oh, il est énorme aussi, ce pain. Là, mon ce pain-là, il était déjà condamné, il avait plus de tête. Donc, faut que je voie comment c'est. Parce que je voulais conserver mes jeunes plants d'arbres là-dedans, mais quand je vois lui, là, lui, je sais pas comment il est, hein. Mais bon, il reste justement celui d'à côté, là. On voit, hein, il a plus de tête, il a plus rien. Donc quand on va le faire tomber, ça va tomber peut-être par là. Il restera encore un peu de boulot, on verra samedi. Une fois que les choses seront dégagées, sachant que là toute la semaine je vais dégager ça. Donc je vais encore avancer dans la semaine. Ouais, donc vous voyez, j'ai encore ça à dégager. Ça à remettre dessus. Là ici, bah, j'aurai quelques trucs à dégager entre autres. Donc je vais dégager la branche ici et celle-là. Ces deux-là déjà en priorité. Peut-être un petit coup à dégage ici. Je vais peut-être enfin garder la branche qui est là. C'est vrai qu'avant vous mettez pas un seul pied ici. J'ai vraiment bien nettoyé, tout dégagé. Là vous voyez pareil, j'ai encore du bois à ranger, à stocker. Pareil, là il y a encore. Là il y a un coup de triage à faire entre autres. Il y a un peu de bois, triage à faire, mais je pense que. Mais je pense pas, tout ça je vais jeter derrière et puis ça va pourrir depuis le temps que c'est là. Oh oui, ça va finir comme ça. Je crois que ça. Oh oui, ça doit remonter 2000. Oh oui, c'est plus que pourri, ça remonte à peut-être 2014. Peut-être. Donc c'est pour ça, tout ça, ça va être dégagé, jeté derrière. C'est son bois. Mais vous voyez, ça c'est des trucs, si j'ai que s'il y a un feu, bah ça
c'est du combustible tout gagné pour le feu. Hein. Donc moi je vais couper, je vais voir ce qu'il y a à récupérer, remettre ça un peu en état. Donc cette branche elle est déjà par terre. C'était pour libérer justement les chaînes. Mais vous voyez là, sa tête était cassée. Il faudrait que je m'en occupe de ça. Là cette branche il faut que je la coupe. Là vous voyez j'ai déjà commencé à couper celle-là. Celle-là bah, elle est cassée là-haut. Donc vous voyez il y a tout ça aussi à dégager. Là cette branche je vais l'enlever. Donc ça c'est du saut là. Donc je vais enlever ces branches. C'est pour libérer mon chêne entre autres. Et là vous avez un chêne et là vous avez un chêne et là encore un autre. Et là je vais peut-être le garder lui. Mais là pareil vous voyez il faudra dégager un peu mais bon quand on voit la branche il y en a deux même. Moi ce que je vais dégager cette branche là pour libérer mon chêne. Mais il faudrait que j'élague pour essayer de libérer un peu plus. Il fait de l'ombre à mon chêne. Moi je vais couper une branche déjà qui partait derrière, faudrait que je finisse. Et ouais, tellement de boulot là, encore un autre chêne. Ça c'est un jeune chêne, donc je vais peut-être le replanter là-bas, où il y a un trou. Alors je vais voir aussi pour mettre des ormes ou des trucs comme ça. Ça c'est un autre chêne que je vais laisser. Parce que je veux garder, je veux aussi avoir une bande arborée avec des arbres. Et je vais remettre parce que dans mes 1 hectare 4, donc à la moitié du terrain, je vais reboiser aussi, je voudrais mettre deux lignes en fait d'arbres. Alors ce sera... Donc vous voyez, j'ai encore réussi à mettre un coup de débroussailleuse pour fignoler, mettre ça propre. Bon, j'ai déjà commencé à tailler mes arbres le long parce qu'en fait à l'origine c'était comme ça avec ce cordeau. Donc c'est pour ça que je peux dégager le cordeau et que je fais tout au cordeau en fait. Donc j'essaye de dégager parce que ça c'est pareil. Ça fait plus de 50 ans que c'est à l'abandon. Ça appartient à Madame Floglaz. Bon, j'ai quand même son autorisation pour faire le nettoyage comme ça. Pareil, ça c'est fou. Je vous dis, ça c'est même pas récupérable, c'est jetable tout de suite. Donc ce serait comme le pain là, il est complètement mort. Le jour où il tombera, il tombera. Là, pareil, il y a un seul à moi. Je verrai une fois que j'aurai taillé. Il faut que je repasse un coup de débroussailleuse déjà. Pareil, tout ça, il faudrait nettoyer. Là, il y a un chêne. Non, ça. Là, il y a un chêne. Oui, ça, c'est un chêne. Et là, c'est un saule. Ce qu'il y a derrière, c'est pas... Il faudrait mieux enlever. Vous voyez, il faut... Là, pareil, il faudra un coup d'élagage. Nettoyer un peu en bas, libérer un peu l'espace pour le chêne. Là, cet arbre, il est mort. Là, donc, quand vous voyez tout ça, faut que je dégage. Ça, c'est pourri, ça, un coup d'élagueuse. Ouais, ça, il faut que je le nettoie un peu. Que je mette un coup dedans. Bah, vous verrez, hein, je vous ferai des vidéos. Bon, je la fais. Ouais, il y a même un de mes saules qui a fini encore derrière. Ouais, il faudrait que je coupe ça. Que je remette tout ça propre. Pareil, le chemin, en fait, il faudrait que... Vous voyez, j'ai carrément une ornière ici. Donc, idéalement, il faudrait que je voie... Puisqu'à priori, le coulement d'eau se ferait ici. Donc, peut-être mettre 2-3 tuyaux reliés avec le fossé derrière. Et de mettre après de la terre jaune, pourquoi pas, vu que j'en ai sous la main, pour rehausser le niveau ici.
Et là ici vous commencez à être sur de la hauteur. Donc pareil là, quand je vois comment c'est. Je pense que je verrai ça l'année prochaine. Je vois que ça a cassé derrière. Moi je pense qu'à mon avis, celui-là va y passer à casserole entièrement. Entièrement. Pareil là-dedans, il faut que je voie le micmac. Il y a du châtaignier mélangé au saule. Donc vous voyez un peu encore le boulot qu'il va y avoir à faire. Hein. Je vous passe tous les détails. Pareil au niveau de la jonc, au niveau de remettre ça un peu plus propre. C'est vrai que Jackie il avait mis un coup de sa machine dessus là. Bon, la jonc est en train de bien pousser. Vous voyez, là il y a un jeune arbre qui est en train de pousser. Là il y en a un autre. L'autre il est mort, il est même tombé à côté. Ici je voulais couper deux. Celui-ci pour libérer celui du milieu qui est le plus beau. Vous voyez, j'ai encore pas mal de choses à faire. Hein. Et là, j'ai mis déjà 2 semaines pour faire la ligne là-bas. 3 semaines avec le fond. On peut dire encore une bonne semaine là. Je vous dis, hein, ça fait 1 mois et demi que j'essaie d'avancer aussi ici. Mais bon, si on met bout à bout, c'est peut-être déjà 2-3 mois hein, de tout ce que j'ai fait. Sûrement en plus les conditions climatiques. Puis là, bon, on arrive bientôt à la saison du jardin. Donc il va falloir que j'aille aussi au jardin là-bas, commencer à mettre en place la saison. Mais bon, là, ça va, il fait encore bien froid. Je me dis, allez, bon, au plus tard pour avril, j'aurais bien préparé le jardin. Mais ouais, il y a encore pas mal. Il y a encore là du boulot aussi à faire. Dégager ça. Celui-là, il aura besoin d'un coup d'élagage, parce qu'il a pris cher aussi. Donc, oui, c'est pour ça que là, le plus gros commence à arriver. En disant, ça y est, ça finit par être remis propre. Donc, il me sera encore un peu de boulot là. Et ouais, à partir du chêne là, jusqu'à là à peu près, de mettre 2 bandes en fait d'arbres le long ici. Alors je me dis pourquoi pas mettre une rangée d'arbres fruitières et derrière avoir des arbres pas fruitiers mais comment, des arbres d'ornement, mais chênes, pin maritime, pin sylvestre, épicéa, châtaignier mais local. Voire même que je pourrais mettre des noisetiers aussi. Hein. Je vois qu'il n'y a pas de noisetiers nulle part. Donc, et puis comme ça, il y aura moins au niveau des vents, des tempêtes, ça va casser un peu le vent aussi. Et ça délimitera plus ma parcelle par rapport à côté. Donc voilà, moi je vous dis à la voilure. On verra dans la semaine comment les choses vont avancer.